passant par Microsoft, Bill Gates, Mark Zuckerberg de Facebook, Steve Jobs de Apple, qui d'autre encore, Amazon de Jeff Bezos, etc., etc. En quoi tout nous a été prêté? Pourquoi je dis rien ne nous appartient? Donc si tout nous a été prêté et que rien ne nous appartient, mais à qui appartient ce que nous avons? Bienvenue sur Pennyfab Institute, je suis votre serviteur Kedia Kassi. Ici, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout avoir, il n'y a pas de limite. Et s'il y a une limite, les amis, c'est vous qui l'avez créé dans votre esprit. Pourquoi, mes amants, je vous invite à aller regarder la avant-dernière vidéo que j'ai faite. Pourquoi je dis que rien ne nous appartient? D'abord, comprenez que nous sommes des représentants de Dieu, si vous croyez en Dieu. Et si vous ne croyez pas en Dieu également, vous êtes les représentants de l'univers. Et au passage, je voudrais vous rappeler que la création est terminée. Il n'y a plus rien à créer. Tout est déjà créé. Ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes un instrument, nous sommes un canal, nous sommes un moyen, nous sommes un outil que Dieu ou l'univers utilise pour continuer le travail qu'il a déjà commencé. Ce qui veut dire naturellement que l'intelligence, la sagesse, le temps, le corps, la pensée, l'esprit, toutes ces choses qui sont en nous ou qui nous composent, mais ces choses nous ont été données pour que nous puissions les mettre au service des autres. Comprenez-moi très bien et suivez-moi très attentivement. Pourquoi? Parce que lorsque notre temps d'émission va expirer, toutes ces choses n'auront plus de la valeur. Notre corps n'aura plus la valeur. Notre intelligence ne sera plus valable. Notre faculté de penser ne sera plus utile. Et notre temps sera fini. Et donc, comme je le disais dans la vidéo, l'avant-dernière vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Tout ce qui nous a été donné, en réalité, nous a été attribué pour que nous puissions mettre ces choses au service des autres. Mais avant de mettre ou de pouvoir mettre au service des autres tout ce que vous possédez, de tout ce que vous êtes, il faut d'abord bien évidemment trouver la raison de son existence. Également, je vous invite à alors regarder la vidéo sur la raison de son existence si vous ne l'avez pas encore vue. Donc il faut trouver la mission pour pouvoir mieux exploiter toutes ces valeurs, pour pouvoir mieux exploiter toutes ces richesses. Je le dis parfois au passage pour rigoler en disant que l'être humain, c'est le plus grand tricheur au monde. Oui, les amis, nous sommes des grands tricheurs. Bon, j'ai dit tricheurs pour juste rigoler, mais en fait, nous sommes juste des assembleurs. Ça veut dire que la faculté, les idées de génie, des belles idées, la sagesse, tout ce que nous avons, en fait, c'est des choses qui existent déjà. C'est pourquoi je disais que la création est terminée. Il n'y a plus rien à créer, tout est déjà créé. Même notre faculté de penser, même les idées que nous recevons, c'est des choses qui nous ont été, ou bien qui sont perpétuellement, qui nous sont perpétuellement données pour un temps, pour que nous puissions les mettre au service des autres. Et ça, il faut que vous le compreniez. Il faut que vous compreniez que votre intelligence, votre sagesse et même votre richesse, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, ces choses vous ont été attribuées pour que vous puissiez les mettre au service des autres. Mais il faut trouver la raison de son existence. Il faut trouver la mission pour laquelle vous avez été créé, afin de pouvoir utiliser efficacement toutes ces choses qui sont sur vous, qui sont en vous. Parce qu'un temps viendra, toutes ces choses n'auront plus la valeur. Vous imaginez un instant que Albert Einstein, que tout le monde connaît, refusait de mettre son intelligence, ses idées de génie au service des autres.
Vous imaginez également un instant, les deux frères Wright qui ont inventé l'avion refusaient catégoriquement de mettre au service des autres leur intelligence. Ils nous auraient fait du mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous profitons tous du fruit de leur génie, du fruit de leur intelligence. Aujourd'hui, il y a l'avion. Pour se déplacer, on n'a plus besoin de faire des jours, des mois, comme dans le passé. Mais il a fallu que ces individus-là mettent au service des autres cette intelligence. Chers amis, vous qui me suivez, vous êtes là pour une mission. Et donc, moi, je vous invite à chercher votre mission, à trouver la raison de votre existence. Vous n'êtes pas là, comme j'ai l'habitude de dire autour de moi à mes amis, vous n'êtes pas là pour travailler, pour courir après le travail, pour courir après la richesse. Cherchez plutôt à mettre à disposition les choses qui sont déjà en vous. Parce que ce sont ces choses-là qui vous rendront riches. Regardez les grands riches, les grands milliardaires au monde. C'est des gens qui ne courent pas après l'argent, qui ne courent pas après le travail. Ils cherchent toujours à comment rendre service à l'humanité. Parce que c'est de là que part la richesse en fait. Si vous voulez être riche, je suis en train de vous révéler un secret très important. Donc suivez-moi très attentivement. Regardez bien, tous ceux qui sont riches, les top riches au monde, c'est des gens qui proposent toujours des services. Passant par Microsoft, Bill Gates, Mark Zuckerberg de Facebook, Steve Jobs de Apple, qui d'autre encore, Amazon de Jeff Bezos, etc., etc. C'est des gens qui cherchent continuellement, perpétuellement à rendre service aux autres, qui mettent leur talent à la disposition des autres, qui mettent leur intelligence à la disposition des autres, qui mettent leur potentiel à la disposition des autres, toujours dans le but de rendre service à l'humanité. C'est un grand secret. Depuis que j'ai compris que ma mission ici, c'est de vous servir, j'utilise sagement, intelligent mon temps. Je travaille mon corps pour mieux vous servir. L'intelligence que j'ai, la sagesse que je possède, chaque jour quand je me lève, je me demande mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour mettre au service des autres cette intelligence que je possède. Parce qu'un temps viendra, cette intelligence ne sera plus valable. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos pour partager ce que je sais. Je n'ai même pas encore donné 1% de moi à l'humanité. Non. Je répète, je n'ai pas encore donné 1% de moi, de ce que je possède, de ce que j'ai en moi à l'humanité. Chaque jour, je me lève. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres, pour servir l'humanité? J'ai écrit ce livre. Beaucoup de secrets, beaucoup de choses, beaucoup de connaissances cosmologiques, toujours dans le but de vous servir. Et sur chaque livre vendu, nous avons décidé, mes équipes et moi, nous avons décidé de donner 1 euro aux orphelins en Afrique. Donc si vous achetez un livre, vous faites un don aux orphelins en Afrique. C'est une parenthèse. Cherchez votre raison d'existence. Ce pourquoi vous êtes là, les amis. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à poser votre question. Votre serviteur Kedia Kassi, Benefab Institut, vous servir, notre devoir